La Loterie nationale a un objectif, réaliser le plus grand nombre de rêves possible. Si je gagne au loto, j'aide mes enfants et mes petits-enfants. J'achèterai la maison de mes rêves. Je ferai des heureux autour de moi. J'achèterai un van et je ferai le tour du monde. Grâce à vos petits efforts, des organisations peuvent également réaliser de grands projets, comme le projet Tous sur le terrain. Salut Benjamin. Salut. T'es en forme, ça va? Très bien, super. Et quel plaisir quand même de revoir que le sport peut enfin reprendre. Ça fait longtemps, hein? Et tu viens supporter quelle équipe ici? Je suis responsable d'un projet d'accueil de réfugiés et demandeurs d'asile dans le football club de Krainem. Et aujourd'hui, on est venu avec une équipe mixte de joueurs du club et de demandeurs d'asile. Et l'équipe s'entraîne ici pourquoi? Alors ici, on est à Louvain, dans le cadre du tournoi Tous sur le terrain, organisé par la Fédération belge de football. C'est un tournoi qui rassemble des équipes qui sont composées de réfugiés, de demandeurs d'asile et de joueurs de clubs invités. Et c'est toujours à la même période, ici, fin juin? Généralement, c'est fin juin, qui est la journée internationale des réfugiés. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on donne une attention particulière à tous ces jeunes en organisant ce tournoi de foot aujourd'hui. Et il y a une récompense quand même à la fin pour les gagnants? À la fin, évidemment, le meilleur aura une coupe et pourra célébrer ça. Pourquoi est-ce qu'avec le club de Krainem, tu as décidé de rejoindre ce projet Tous sur le terrain? Alors le club de Krainem a lancé son projet We Welcome Young Refugees en 2015. Et à l'époque, c'était en plein cœur de la crise des réfugiés en Europe. Et 2 ans plus tard, l'Union belge a décidé de lancer son propre projet Tous sur le terrain pour essayer d'inciter des clubs de football et des centres d'accueil de réfugiés et de demandeurs d'asile de collaborer. Tu penses que ça apporte quoi un projet comme celui-ci aux jeunes réfugiés? Le plus important, je crois, c'est que la rencontre se fasse entre les jeunes réfugiés et les jeunes des clubs. Il y a parfois des barrières linguistiques qui peuvent rendre la rencontre plus difficile, mais c'est là que le football permet vraiment de rassembler ces jeunes parce que c'est une langue qu'ils comprennent tous. Et donc parfois, quelques gestes, quelques mots peuvent suffire pour que les premiers contacts se fassent et puis une fois que la machine est lancée, c'est parti. Chéco, ça fait combien de temps que tu joues au football? Je joue au football depuis le bas âge, je dirais depuis mes 6 ans, 7 ans. Au pays, j'ai joué avec quelques équipes, mais après j'ai dû quitter le pays pour des problèmes personnels. Qu'est-ce que tu penses de l'organisation d'un tel tournoi? Je dirais que c'est très important pour nous, surtout nous qui sommes un peu isolés. Je trouve que c'est une très bonne initiative et on espère que ça va continuer. C'est très important d'avoir ce type de projet qui soit mené au niveau d'une fédération de football, puisqu'elle permet d'inciter des petits clubs de football à lancer leur propre projet et à faire une vraie différence sur le terrain. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir le soutien des joueurs de la Loterie nationale qui permet de mener ce type de projet à bien. Et pour l'avenir de ce projet, qu'est-ce qu'on peut espérer, Benjamin? On peut espérer qu'on parviendra à étendre notre projet à d'autres partenaires, que ce soit d'autres clubs de football ou d'autres centres d'accueil, et faire en sorte que cette population de réfugiés et de demandeurs d'asile puisse s'émanciper par le football au maximum. Le sport, c'est une belle école de vie. Tout à fait. Et ça, c'est une belle conclusion. Merci, Benjamin. Merci.